Bonjour, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et nous allons parler de Sony et de la fin de production d'un de ses produits. Mais lequel? Après 20 ans, Sony se retire de ce marché et arrête la production de la dernière usine. Et cela concerne les Blu-ray, les disques vierges Blu-ray, puisque le marché pour les particuliers n'est plus assez prometteur à cause du stockage sur les disques durs, sur les clés USB, sur les microcards SD qui dépassent largement les capacités de stockage des Blu-ray, que ce soit simple, double, triple ou quadruple couche. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Sony annonce son retrait progressif d'un marché devenu non rentable au fil des années. En conséquence, la production des produits va bientôt cesser dans la seule usine en charge. L'entreprise Sony est là depuis suffisamment longtemps pour que chacun se souvienne d'un produit en particulier. Oui, tout le monde se souvient, que ce soit les parents, les grands-parents, le Walkman, entre autres. Les autres, c'est plus PlayStation et également les smartphones Xperia. Peut-être que vous avez découvert la marque avec l'un des premiers lecteurs CD portables. Ouais, c'était les Walkman. Il y avait aussi les mini-disques dans les années, aux alentours des années 2000. Le CD a aussi été créé il y a une bonne quarantaine d'années maintenant. La console de jeu PlayStation 1 et toutes les autres qui ont suivi. Ou encore des smartphones Xperia. Autant de secteurs dans lesquels Sony est toujours présent. Le Xperia 1 6 s'est lancé récemment et on attend toujours une PS5 Pro par exemple. La PS5 Pro devait sortir fin de l'année, d'après certaines rumeurs, en même temps que GTA 6. Mais GTA 6 a été repoussé d'un an et demi et sortira à l'automne 2025. Donc la probabilité que ça sorte en même temps, la PS5 Pro, est assez forte. Il existe cependant une branche que la firme s'apprête à abandonner après plus de 20 ans de production. Bon, il y a également entre tous ces produits-là les téléviseurs aussi, qui sont connus. Vous l'ignorez peut-être, mais Sony propose des Blu-ray vierges pour enregistrer depuis 2003. Bon, c'est depuis le DVD, parce que le Blu-ray est arrivé en 2006 sur le marché. Après, ils l'ont proposé aussi pour les CD. Si le support permet de stocker bien plus de données qu'un CD, ouais, un CD c'est environ 700 mégaoctets, après il y a d'autres versions. Jusqu'à 128 gigaoctets pour les modèles 4 couches, ça c'est les Blu-ray XL. Il est peu à peu tombé en désuétude face à l'essor des clés USB et autres disques durs externes de grande capacité. Le géant japonais a finalement décidé d'arrêter la production des Blu-ray BD, c'est Blu-ray disc, RE pour recordable, réenregistrable, 25 gigaoctets. Les BD RE DL Dual Layer, 50 gigaoctets. BD RE XL, 100 gigaoctets. Et BDR, c'est pour recordable, enregistrable une seule fois. XL, 128 gigaoctets. Sony se retire de ce secteur après plus de 20 ans de production. La croissance du marché du stockage n'a pas atteint les attentes et la performance globale de l'activité des supports de stockage continue d'être dans le rouge. Nous devons revoir notre structure commerciale pour améliorer la rentabilité, résume un porte-parole de Sony. Les particuliers pourront continuer à acheter des Blu-ray vierges jusqu'à épuisement des stocks. La vente B2B, c'est business to business, aux professionnels, ne cesse pas pour le moment tant qu'elle reste profitable. Oui, ils continuent de vendre des Blu-ray sur le marché. Nous visons à atteindre la rentabilité en continuant à exploiter notre entreprise à une échelle appropriée pour s'adapter à l'environnement du marché grâce à 3 mesures, précise la marque. En plus de mettre fin à la production des Blu-ray enregistrables, Sony va aussi réduire le nombre d'employés du secteur des supports à bande et modifier la structure de l'entreprise à partir d'avril 2025, donc dans un peu moins d'un an, sans préciser ce qu'elle entend par là exactement. Dans la seule usine japonaise produisant les Blu-ray d'enregistrement, à Miyagi, la société espère le départ volontaire à la retraite anticipé de 250 employés sur les 670 qui y travaillent. Donc un peu plus d'un tiers de réduction de personnel.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.